avant le départ de la grande course, et on avait très peur de trop attaquer. Et il y en a beaucoup qui ont trop attaqué. Le favori, il a cassé. Plein d'autres ont cassé. Et on a peur d'attaquer parce que les bateaux sont très lourds et on force beaucoup dessus. Et au départ, c'est marrant parce que t'as tout le monde qui dit non les gars, on y va mollo, on y va mollo. Et puis finalement, au moment du départ, tout le monde est à trop de voile et puis tout le monde fonce comme des débiles. Bon. Il n'y a aucune raison, quoi. On a vraiment les crocs au moment du départ. Donc là, je vais mettre l'étape 2, je vais la passer rapidement. Et vous allez voir un truc trop cool, c'est qu'à un moment donné, je suis premier. Alors regardez bien, ça dure pas longtemps. Et je suis premier parce que j'ai cassé, et que le classement se fait en fonction de la distance au but. D'accord? Et donc là, ça part comme ça, tac, 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 tac. Donc là, je suis à peu près dans le tas, un peu plus sous le vent que les autres, mais c'est ce que j'ai décidé. Et hop, à un moment donné, là, ça merde. Donc je suis obligé de... Donc je m'arrête, je pars un peu vers l'ouest. Et après, je repars, et vu que j'ai plus le pilote, je suis obligé de... Et que ça doit être à peu près à la première nuit ou quelque chose comme ça, je suis obligé de partir dans le sens du vent pour pouvoir dormir. Parce que là, vraiment, le vent, il est comme ça, si vous voulez. Il longe vraiment la côte, là, il est assez fort, donc je peux plus utiliser mon pilote à ce moment-là pour dormir, donc je me mets dans le sens du vent. Et là, miracle, à un moment donné, je suis premier, quoi. Je pense que quand lui c'était un russe, voilà, et là je suis premier. Mais c'est uniquement parce que j'ai cassé mon truc et que je peux pas dormir à fond. Bref. Donc je vais accélérer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pendant 2-3 jours, on va longer la côte africaine. Donc là, il y a vraiment du vent. Hein. Là, on est tout le temps à 9, entre 9 et 15 nœuds, quoi. Suivant si tu décides d'attaquer ou pas. Et au bout de 2 jours et demi, tac, on décide de... Bon, moi, je pousse un peu plus et je décide d'empanner. Et là, on part vers là. Donc là, pendant 5 jours, 6 jours, c'est vraiment à fond. Là, il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues, une mer croisée parfois. Et là, tout ce que j'ai appris le long de l'Espagne, le long du Portugal, bah, je réfléchis pas, et là, ça bombarde à mort, quoi. Donc on fonce. Et je me rends compte que malgré mon pilote, j'arrive à tenir des mecs qui, normalement, sont assez bons. Donc ça me remotive, parce qu'au moment où je casse mon pilote, mon aérien, là, enfin, tu vois, c'est... Bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais disons que je casse le pilote. Je me dis, bah, la course elle est morte, maintenant je fais mon petit calcul, je me dis, bah, le mec, l'Allemand là, voilà, ton objectif c'est que l'Allemand il reste derrière. Qui était, moi j'ai fait 22e à la première étape, lui il devait être 30e quoi. Je me dis, bon bah maintenant de toute façon tu pourras pas aller aussi vite que les autres. Tu t'accroches pour que l'Allemand il reste derrière toi. C'est ça mon objectif, et au fur et à mesure de la course, je me rends compte que je suis pas si mal. Mais j'en sais rien, juste parce que je les entends à la VHF, à la radio, quand tu les croises, t'entends. Et moi, j'avais pas de météo. Mon système qui devait me donner la météo, via une radio grandes ondes, et qui devait aussi te donner le classement, j'ai rien eu finalement de toute la course. J'ai jamais eu un moment de... Enfin, j'ai jamais su où j'étais, j'ai jamais eu de prévision de vent. Donc c'était un peu embêtant pour établir une stratégie. Même si j'ai quand même réussi à faire, parce que jusqu'ici, en fait, on savait au départ que ça allait se passer comme ça. Donc. Il y en a qui ont décidé d'aller un peu plus sud, parce que sûrement ils avaient eu les infos. Et moi, j'ai trouvé que j'étais assez sud comme ça, donc j'étais bien, et je fonce. Et là, je me suis arrêté pile au moment où, après 4 heures d'avoir vraiment foncé, là, de 8h à midi, je m'en souviens, j'ai vraiment foncé, et tu vois, j'avais pas mangé, j'étais vraiment à fond, là, il y avait des vagues et tout, c'était vraiment chaud. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. On allait vraiment vite, tu vois. Et là, à midi, je dis bon, j'arrête, je vais ranger le bateau, prendre une douche, c'était ma première douche de la course, et ranger, et je fais un petit check du bateau, et là, je me rends compte que mon gouvernail, tu vois, est cassé. Et donc, pendant cette petite période-là, je répare mon gouvernail. Enfin voilà, le gouvernail, c'est le truc derrière, là, donc il faut changer la lame qui dirige avec les vagues, enfin... C'est un peu l'aventure, quoi, et ça me prend 4h30, quoi. Mais je suis tellement à fond dans le truc que
j'ai cru que ça avait duré 1 heure, tu vois. Et en fait, non, j'ai perdu quasiment 5 heures dans cette affaire. Et donc, je me dis, bon, là, tu calmes le jeu, tu vérifies que ça tient bien et tout, et tu repars. Et l'autre jour, je lisais mon livre de bord, et en fait, dans les 3 heures qu'on suivit, dans mon livre de bord, il y a écrit bon, ça a l'air de marcher, on est à 13 nœuds sous pilote, donc 13 nœuds c'est une vitesse très élevée. Sous pilote automatique, ça veut dire que vraiment on est à l'attaque. T'es à 13 nœuds sous pilote, vas-y fonce. Et donc en fait, ma résolution a duré 2 heures, quoi, et puis après, j'étais à l'attaque. Et donc après le vent baisse un peu, et donc et à partir de ce moment-là, il y a ce bateau-là qui est l'anglaise, ce bateau au-dessus là. Celui-là. J'ai pu communiquer avec elle, et donc là ça faisait 6 jours, et à partir de ce moment-là, je parle à plus personne, puisque j'ai personne aux alentours, et ça a duré pendant 9 jours. 9 jours où je me suis retrouvé sans aucune communication, puisque mon iPod il était mort, même mon enregistreur il était mort, donc j'avais plus rien. Ça a été la solitude, la vraie. Et donc il a fallu que je me motive tous les jours à réfléchir à qu'est-ce que pouvait être la météo, comment est-ce que je pouvais m'en sortir malgré le fait que j'avais pas les infos. Et puis finalement, là je sais pas du tout où je suis, je pense que je suis 30e si vous voulez. Et en fait je suis avec des mecs qui sont pas si mauvais. Donc voilà, là c'est 9 jours de solitude où tu t'accroches à... Enfin, j'ai pas eu besoin de m'accrocher, mais la seule motivation c'était d'aller vite vers la marque, voilà, le plus vite possible, quoi. Et à un moment donné, alors là on est quel jour? On est le 15 tac. Là, stop. Donc là ça fait 9 jours que j'ai parlé à personne. La seule petite réconfort, c'était que j'ai des amis qui m'ont offert des cadeaux, et j'ai attendu le 40... je sais plus. Bon, j'ai attendu un certain degré ouest, là c'est bizarre, ils disent 18, mais je pense que c'était avant. Le 45e ouest pour ouvrir ces cadeaux, et là j'étais content, elle m'avait offert du rhum, et puis on va dire un petit livre. Et donc là j'étais content. Et là je croise mon pote, un pote avec qui avait fini juste devant moi à la première étape, que j'ai rencontré à Lanzarote finalement. Et là je l'appelle, je le vois au loin, et je l'appelle, je lui dis ah ça va et tout. C'est un Irlandais, je lui dis oh putain je suis fucking, je sais pas quoi, il était dégoûté. Il venait d'avoir une sorte de gros accident sur son bateau, il s'était fait super mal, il dit j'en ai marre, j'ai cru que j'allais mourir, j'arrête, je mets plus le speed, je rentre comme ça. Donc là, moi je me dis génial, je vais le défoncer. Mais je lui dis pas comme ça, quand je dis allez, non, accroche-toi et tout, vas-y, moi, je lui raconte des petites histoires, et puis j'étais excité de discuter avec quelqu'un au bout de 45 minutes. On a discuté 45 minutes, mais ça faisait 9 jours que j'avais parlé à personne, quoi. Donc il me dit un peu le classement, il me dit ah, on est 24e, je crois, là. Et il y a un tel qui sont pas loin, les autres sont partis, c'est mort. Tu vois, il parlait de ce petit groupe-là. Il me dit oh, eux, c'est mort, on les aura jamais. Et il me dit que lui est quelque part, tu vois. Donc je dis 24e, je fais un petit calcul, je dis putain, c'est pas si mal en fait, il y a moyen de sauver ma place de 22e au général. Et donc là je lui remonte le moral, mais dès que je raccroche, moi j'étais sous spi médium, j'affale le spi médium, j'envoie le grand spi, et puis dans les 2 heures, si tu veux, je l'ai défoncé, quoi. Tu vois, lui va monter un peu au nord, et tac, là on est sur, si tu veux, c'est pour ceux qui font de la voile, ils vont comprendre, mais tu vois, en l'espace de finalement peu de temps. Bon, pour ceux qui font de la voile, j'ai rattrapé l'écart longi, et j'étais derrière lui, et j'ai créé tout cet écart latéral qui est à mon avantage en fait maintenant. Donc vraiment, j'ai foncé, et dans ma tête, c'était vraiment, tu vas le défoncer, cet Irlandais. Ouais, il est sympa, hein. Il est très sympa, mais bon, à un moment donné. Et après, je me suis dit, mais l'autre mec devant, je vais le défoncer aussi, et ça va être 2 jours, moi j'étais trop motivé à ce moment-là. Donc là, j'ai attaqué comme un âne. Pendant les 2 derniers jours, j'ai dormi, je vais vous dire quand j'ai dormi. Donc là, voilà, j'essaie d'aller vite et tout. J'ai dormi là, c'est ce moment-là, et après, j'ai bombardé. Là, une des spécificités de cette course, c'est quand tu arrives ici, dans cette zone-là, tu as des gros grains, c'est du vent qui arrive d'un coup, des gros nuages qui amènent du vent et qui doublent, si tu veux, tu passes de 15 000 vent à 30 ou 35. Donc ça peut vraiment avoir de l'influence. Et la nuit, tu sais, c'est des grosses masses noires comme ça qui arrivent. Et là,
Et là, la sagesse voudrait que tu réduises ta voilure et puis que tu laisses passer le grain et que ça aille bien, quoi. Et en fait, moi, j'étais tellement motivé que je me suis battu comme un loup là pour rattraper. Et en fait, ce mec-là, Henri, à ce moment-là, dans les mêmes grains que moi, lui, il pète son mât. Donc c'est pour ça qu'il était devant. Et il pète son mât juste, je pense, vers la Désirade. Et donc en ayant attaqué, je le rattrape. Et moi, je suis vraiment à fond là. Je veux même rattraper Vincent qui est là, quoi. Le mec, il a 40 minutes d'avance. Et maintenant, alors bon, à bout d'un moment, je comprends, là c'est la journée, je comprends que je l'aurai pas, parce que je le vois pas de toute façon. Mais il y a ma pote Nikki, une anglaise, qui est là, et donc on se fait l'arrivée ensemble, on se tire des bords sur la fin, et là c'est trop cool, parce que t'as vu personne pendant des jours, t'as à peine discuté avec quelqu'un à la radio pendant des jours aussi, et là à l'arrivée, on se tire des bords comme si on était en entraînement à l'Orient. Donc ça c'était vraiment cool. Et puis, bon, elle me bat parce qu'elle va plus vite que moi. Elle a un bateau qui va plus vite. Et en fait, je finis à nouveau 22e. Donc ça, c'est super. Tom, qui était devant moi au général, je l'ai repris. Donc j'ai gagné 2 places au général. Et en fait, là où c'est vraiment cool, c'est que le fait d'avoir attaqué comme un âne les 48 dernières heures, j'ai dormi 2 heures. Le dernier jour, j'ai même pas mangé, tu vois, j'ai juste... tu sais, les trucs de lait concentré là, qui étaient juste là, et dès que j'avais un petit goût de mou, je mettais une giclée et puis ça repartait. Et en fait, donc au général, je fais 20e, le 21e, il est à 3 minutes, sur toute la course, sur les, moi j'ai mis 22, je sais pas, 8 plus 17, ça fait 23, c'est ça, hein, ou plus ou moins, 25, j'en sais rien, j'avais pas compris. Bref, j'ai mis plein de jours. Et on a voilà, celui qui me suit, il a 3 minutes, donc si je n'avais pas attaqué sur toute la fin, je n'aurais pas gagné. Celui qui suit ensuite, et le 23e, il est à moins d'1 heure, quoi. Donc en fait, en ayant été capable d'attaquer sur la fin, et là je suis vraiment content, et c'est vraiment cool de finir là-dessus, tu vois, c'est tout le projet qui finalement qui fonctionne bien grâce à cet effort final. Et voilà, ça m'a permis de gagner 3 places au général et de finir 20e au général au lieu de 24e, et ça c'est cool. Et là, du coup, c'est la vidéo d'arrivée. Je sais pas s'il y en a peut-être qui ont vu ça, mais c'est trop cool. Et donc voilà. Et là, t'arrives en Guadeloupe, et moi j'avais prévu mon truc, quoi. Et donc, c'était vraiment. Il y a mes parents, il y a un ami qui est là qui fait des vidéos. Et on arrive et c'est trop cool, quoi. Voilà, alors la tradition veut que tous les gens qui sont déjà accueillis t'accueillent. Une fois qu'on est au port, j'avais mis mon joli short, j'étais préparé. J'avais abandonné les 10 dernières minutes pour quand même être propre à l'arrivée, enfin propre. Et voilà, et là il y a tous les gens qui sont venus, Yann qui m'accueille. Et puis il y a les copains, des gens avec qui j'ai fait tout le projet qui sont là pour m'accueillir, parce qu'ils sont là au moins. Et voilà, donc c'est vraiment un bon moment, t'as la famille qui est là, enfin voilà, ça c'est un état d'esprit aussi qui fait que cette course, elle allait bien pour moi, parce que c'était... Et bon là on te sert du rhum, on t'enivre autant que possible, et voilà, on te fout à l'eau parce que c'est la tradition. Et voilà, et l'aventure s'arrête à peu près, à ce moment-là. Et là, j'avais pas d'autres parents, d'amis. On est bronzés aussi. Et voilà. Et là, ça se termine ici. Enfin, ça se termine ici. Ça se termine le week-end dernier quand j'ai vendu mon bateau. Voilà. Et donc, voilà, c'est toute l'histoire de la Transat qui se termine dans les 3 derniers jours, là où j'ai pu accélérer à fond et puis être accueilli par le copain. Donc, c'était cool. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais je peux en parler longtemps. Donc, voilà, si vous avez des questions, allez-y. Et puis, sinon, tout ce que je peux dire, c'est que si vous avez des trucs comme ça, des projets passionnants, ça vaut le coup de se faire un peu chier et puis perdre un peu d'argent peut-être. Mais je pense qu'il y a plus à gagner que les 10 000 balles que j'ai à rembourser maintenant. Voilà. S'il y a des questions, je réponds, sinon... Boire, hein.
Moi j'ai une question. Ouais. Du coup, j'y connais pas grand chose moi, mais du coup, si t'avais eu ton pilote auto, je pense que t'aurais terminé bien mieux ou. Non, je ne pouvais pas finir premier parce que je suis pas assez bon. En fait, je sais pas, parce que le fait de ne pas avoir le pilote, ça m'a vraiment obligé à aller beaucoup plus loin que ce que je pensais, tu vois. Ouais. Dans la première étape, j'avais le pilote, et enfin, tu vois, j'avais un pilote, si tu veux. Je vais faire ça simple, c'est que tu as plusieurs modes dans le pilote automatique. Tu as le mode direction, cap, et là, il va dans la direction que tu lui as dit. Mais ça, c'est très instable, parce que quand le vent change, ou quand il y a des vagues, ton bateau, il réagit pas à tout ça. Et tu as un mode qui est en fonction du vent. Et tu vois, si le vent change, tac, le bateau il va changer de direction. Et c'est ce mode-là qui est lié à la petite pièce que j'ai cassée en haut de mon mât, qui coûte 10 balles, qui a impacté toute ma course. Donc, si tu veux, j'avais quand même un mode. Ça me permettait d'aller dormir, si tu veux. Mais j'étais obligé de réduire les voiles à ce moment-là. Donc, je voulais utiliser ce pilote que pour aller dormir ou pour manger, pour les trucs obligatoires. Et tout le reste du temps, j'ai passé tout le temps à barrer, ou un maximum de temps à barrer. Chose que j'avais pas fait la première étape. Donc ça m'a permis, si tu veux, d'aller beaucoup plus loin dans l'effort, et dans le temps à barrer, et ça m'a coûté beaucoup plus en termes d'énergie. Et je pensais pas que je pouvais aller jusque-là. Donc peut-être que si j'avais eu le pilote, je me serais reposé un peu sur le fait que le pilote ça marche bien et que bon là je vais dormir parce que c'est cool, tu vois. Donc est-ce que j'aurais été plus vite? Oui. Mais finalement ça m'a appris tellement de choses, le fait de ne pas l'avoir, que je me dis qu'en 2019 quand je vais refaire, je vais défoncer tout le monde. Parce que ça va bien quoi, quand tu barres.